La liberté de la presse continue à être menacée partout dans le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Notre objectif est intact, protéger ce bien commun, ce trésor de la démocratie qu'est l'information libre et de qualité. L'engagement de la France est concret. Nous soutenons l'ouverture à Paris cette année d'un incubateur des médias en exil. Ce programme baptisé Voix en exil permettra aux médias et aux journalistes qui ont besoin de trouver un accompagnement, la sécurité et les équipements nécessaires pour la poursuite de leur mission. Les premiers bénéficiaires seront d'ailleurs reçus en juin. J'ai également demandé la création d'une bourse pour qu'un étudiant ukrainien en journalisme puisse venir se former en France. Soutenir l'Ukraine, c'est aussi préparer les médias de demain dans ce pays. Le 3 mai, c'est donc une journée de mobilisation pour protéger les journalistes menacés où qu'ils soient, pour récompenser celles et ceux qui font preuve de courage et font l'honneur de leur profession. C'est le sens du prix Anna Politkovskaya Arman Soldin, créé l'an dernier par le Quai d'Orsay et attribué à la journaliste mexicaine Marcela Turati. Elle est d'ailleurs aujourd'hui à Paris et je salue à nouveau son engagement en faveur de la vérité. Pour agir à tous les niveaux avec l'ensemble de la communauté internationale et des partenaires, c'est aussi une journée pour réaffirmer l'engagement de la France pour une presse libre, indépendante et pluraliste. Dans ce contexte international que nous connaissons, cet engagement est plus urgent et nécessaire que jamais. Les manœuvres de désinformation se multiplient et menacent le déroulement des élections. Les crises internationales font de l'information un enjeu démocratique toujours plus sensible. Les journalistes continuent à être des cibles, cela doit cesser. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, rappelons-nous ceci: défendre l'accès à une information fiable, libre, indépendante, c'est protéger et soutenir ceux qui en sont les gardiens. C'est une priorité pour la France. La vitalité de notre démocratie en dépend.